Chers élèves, bonjour. Bienvenue à notre séquence de sciences de la vie et de la terre. Nous sommes en 8e année de l'éducation des bases. Nous allons continuer avec la science zoologie. Alors, rappelez-moi ce que nous avons vu la fois passée en ce qui concerne la classification. Comment les animaux sont classifiés ou sur base de quoi on classifie les animaux dans le monde animal. Les animaux sont classifiés en deux embranchements. Quels sont ces deux embranchements? Nous avons les vertébrés et nous avons les invertébrés. Alors, qui sont invertébrés? Les invertébrés, comme on l'avait dit la fois passée, sont les animaux qui possèdent la colonne vertébrale et le sang rouge, c'est-à-dire ils possèdent le squelette interne. Et la pièce principale du squelette interne, c'est la colonne vertébrale. Et ils possèdent le sang rouge. L'embranchement des vertébrés est divisé en combien de classes? L'embranchement des vertébrés est divisé en 5 classes qui sont, nous avons la classe de poissons, la classe des amphibiens ou batraciens, nous avons la classe de reptiles, nous avons les oiseaux et la classe des mammifères. Très bien. Voilà pour aujourd'hui. Avant de commencer notre séquence, nous allons passer en revue notre situation que nous avons aussi utilisée la fois passée. Rapidement, nous faisons la lecture silencieuse et on va faire la lecture à haute voix pour arriver à identifier qu'est-ce que nous allons réellement étudier aujourd'hui. Bon, merci. Nous allons essayer de lire notre situation. L'enseignant présente à ses élèves de la 8e année de l'éducation des bases une planche contenant les images suivantes. Une grenouille, un lézard, un lion, un lapin, une tortue, un cheval, un singe, un éléphant, et il demande aux élèves d'observer ces animaux et de les classifier, déterminer leur mode de vie, leur mode de déplacement et leur milieu de vie. Voilà. La planche est là. Et nous allons identifier les animaux qui se trouvent sur cette planche. Ils appartiennent à quel embranchement? Puisque nous avons dit qu'il y a deux embranchements, l'embranchement des vertébrés et l'embranchement des invertébrés. Ces animaux que nous voyons, nous observons ici, appartiennent à quel embranchement? Oui, ces animaux appartiennent à l'embranchement des animaux que nous appelons vertébrés. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des vertébrés. Et nous avons classifié ces animaux en 5 classes. Nous prenons une classe. C'est la classe des mammifères. Classe des mammifères. Classe des mammifères. Qui sont mammifères? Ensemble, à partir des animaux qui se trouvent sur notre planche ici, nous allons essayer de découvrir les caractères
les caractères généraux ou caractères communs des mammifères. Au lieu des généraux, parlons des caractères communs. Les caractères communs. Ensemble, nous allons observer les animaux pour identifier ces caractères qui sont communs à tous ces animaux que nous appelons mammifères. La première chose, qui sont mammifères parmi les animaux qui se trouvent sur notre planche. Les animaux mammifères, nous avons les singes, les tigres, l'éléphant, les lions, le guépard, cheval, les pandas, les chats, le chien, les lapins, le mouton, la girafe, le gorille, zèbre, kangourou, le chameau. Tous ces animaux appartiennent à la classe des mammifères. Pourquoi ils sont mammifères? Quel est le premier caractère que vous avez identifié, qui fait que tous ces animaux soient considérés comme mammifères? Les mammifères possèdent le corps. Regardez un peu, observez un peu le corps. Qu'est-ce qui couvre le corps de tous ces animaux que nous avons cités comme mammifères? Le corps est couvert de poils. Donc, les mammifères sont des animaux vertébrés, dont le corps est couvert de poils. Voilà le premier caractère. Les corps couverts de poils. Tous ces animaux possèdent des corps couverts de poils. Mais on aura à trouver qu'il y a exception de certains mammifères qui ne possèdent pas les corps couverts de poils. Qui peut me donner l'exemple des mammifères dont le corps n'est pas couvert de poils? Nous avons certains mammifères qui vivent dans l'eau. Le cas de la baleine. La baleine est un mammifère. C'est le mammifère le plus grand qui puisse exister et son corps nu n'est pas couvert de poils. Mais le reste des mammifères ont le corps couvert de poils. Cherchons le deuxième caractère commun. Et lorsqu'on parle des mammifères, vous êtes aussi concernés. Parce que vous savez que vous êtes aussi des animaux, mais qui appartiennent à la classe des mammifères. Alors, comme nous utilisons l'image, moi-même je suis aussi mammifère, essayez chacun là où vous êtes, touchez un peu votre cou. Mettez la main au cou et dites-moi qu'est-ce que vous sentez. Oui, moi je sens que mon cou est chaud, mais je ne suis pas malade. Mais le cou est chaud. Même s'il fait froid, mais mon corps est toujours chaud. Deuxième caractère, les mammifères sont les animaux à sang chaud. Les mammifères sont des animaux à sang chaud. Sang chaud, c'est-à-dire quoi? Donc, il y a des animaux qui ont le sang froid.
Les animaux à sang chaud, ce sont les animaux dont la température du corps est constante, quelle que soit la température du milieu extérieur. Mais la température du corps est toujours la même, elle ne varie pas. Donc, c'est-à-dire sang chaud, c'est-à-dire la température du corps est constante. La température du corps est constante. Un autre caractère. Les images ici vont nous aider à bien comprendre ou à bien trouver les caractères. Regardez cet animal, les singes, les tigres, l'éléphant, les lions et ainsi de suite, tous les animaux que nous avons pointés ici comme étant mammifères. Comment ils se déplacent? Et à l'aide de quoi ces animaux se déplacent? Les mammifères se déplacent soit en marchant, soit en courant, soit en sautant, en volant ou en nageant. Alors, ils marchent avec quoi? Ils sautent avec quoi? Ils courent avec quoi? Ils courent avec les membres que vous appelez les pattes. Ils ont combien de pattes ou combien de membres? Troisième caractère. Les mammifères. Donc, ils ont quatre pattes ou quatre membres. Ils ont quatre membres. Les animaux qui possèdent quatre membres, comment nous allons appeler ces animaux? Les animaux qui possèdent quatre membres, on les appelle les quadrupèdes. Ils ont quatre membres. Ils sont quadrupèdes. Quadrupèdes. Quadra qui signifie cadre et quatre et podos qui signifie pattes ou membres. Un autre caractère. Ces animaux, comment ils nourrissent leurs petits? D'abord, comment ils se reproduisent? Comment les mammifères se reproduisent? Ils se multiplient comment? J'ai un chat, j'ai une chatte, mais je vais en avoir beaucoup. La chatte doit faire quoi? Elle doit mettre bas des petits vivants. Pas mettre au monde, c'est l'homme, c'est la femme qui met au monde, mais les animaux mettent bas des petits vivants. Alors ces petits-là, comment ils sont nourris? Juste après la naissance. Ils sont nourris grâce au lait maternel. Ces laits maternels sont sécrétés par des glandes qu'on appelle les glandes mammaires. Alors, comme caractère, les mammifères portent des mamelles. Ils portent des mamelles qui servent à nourrir leurs petits. Un autre caractère, puisqu'ils mettent bas des petits vivants, c'est quelle reproduction? Ils mettent bas des petits vivants et ils nourrissent ces petits de lait sécrété par les mamelles. C'est-à-dire, ils allaitent leurs petits. Les animaux qui mettent bas des petits vivants, ils ont comme reproduction la reproduction vivipare. Les mammifères sont des vivipares. Donc les vivipares sont les animaux qui mettent bas des petits vivants.
Et ils sont mammifères parce qu'ils portent les mamelles. J'espère qu'on se comprend. Parce que ce sont ces caractères communs qui vont nous aider à différencier les mammifères des oiseaux et des autres animaux. Donc, ils ont une reproduction vivipare. Les vivipares sont des animaux qui pondent des œufs, mais les mammifères ne pondent pas des œufs, ils mettent bas des petits vivants. Voilà, j'espère que vous avez retenu quelques caractères communs des mammifères. Les corps couverts de poils, ils ont le sang chaud, ils portent 4 pattes, ils portent des mamelles et ils ont une reproduction vivipare. Maintenant, ces animaux, si vous regardez même leur forme, présence, est-ce qu'ils ont aussi des caractères différents qui peuvent les différencier les uns les autres? Les mammifères est une classe et la classe est divisée en ordres. Quels sont les ordres qui forment la classe des mammifères? Nous avons les mammifères qui se nourrissent de la chair. Ces animaux qui se nourrissent de la chair forment un ordre. Parmi les animaux que nous avons ici, nous avons les tigres, les lions, le guépard, le chien. Voilà ces animaux, les chiens, les chats, oui, se nourrissent de la chair. Ils appartiennent à un même ordre. Comment nous allons appeler cet ordre? Les animaux qui se nourrissent de la chair sont appelés des carnivores. Les carnivores sont des mammifères qui se nourrissent de la chair. Nous prenons maintenant le lapin. Nous avons le kangourou. Je crois que c'est fini. Ces animaux se nourrissent des carottes, des tiges d'arbres, parfois des graines. Mais comment ils mangent ça? Ils ont l'habitude de ronger la carotte, ronger les tiges, ronger les graines. On les appelle des rongeurs. Carnivores, rongeurs. Ils rongent avec quoi? Ils rongent avec les incisives qui sont très puissantes. Et les carnivores croquent, parfois même les os, grâce aux canines qu'on appelle les crocs. Et les carnivores possèdent aussi des griffes. Certains ont les griffes qui sortent quand il est devant la proie et ça se cache quand il n'est pas devant la proie. Le cas du chat. Lorsque le chat est devant une souris, c'est toute une arme. Il fait sortir ses griffes pour faire la chasse à la souris. Nous continuons. Nous avons les singes et les gorilles. Les singes et les gorilles, c'est un ordre qu'appartient aussi l'homme. Cet ordre est appelé l'ordre des primates. Ce sont les animaux qui ont une intelligence un peu développée, mais pas plus que l'homme, les primates. J'ai cité carnivores, rongeurs, primates. Un autre ordre. Nous prenons la girafe. Oui, la girafe. Nous avons la girafe.
Nous prenons encore la zèbre. Bon, les deux ici, girafe et les herbes, mangent des herbes. Ce sont des omnivores, mais ils appartiennent à un ordre. Les animaux qui ont l'estomac à 4 poches. L'estomac à 4 poches. Quand il mange, lorsque les 4 poches sont pleines, il va se reposer et commence à faire remonter ce qu'il avait avalé. On dit il rumine. Alors il forme l'ordre des ruminants. Ça fait combien? Carnivore, rongeur, primate, ruminant. Et il y a un autre ordre, les animaux concernés ne sont pas là. Oui, ils ne sont pas là, ce sont les animaux habitués à voler. Au lieu de marcher, de courir, de sauter, ils sont habitués ou ils sont adaptés à voler. Ils ont 4 membres, mais 2 membres sont transformés en ailes. Ces animaux-là, on les trouve souvent dans des plafonds de maisons abandonnés, dans des trous d'arbres, dans les grottes, et ils se déplacent souvent le soir. Ils se déplacent souvent le soir. On les appelle comme c'est la chauve-souris. La chauve-souris est un mammifère, mais un mammifère volant qui appartient à l'ordre des chiroptères. Appartient à l'ordre des chiroptères. Et enfin, nous allons terminer par les mammifères qui vivent dans l'eau. Il y a des mammifères qui vivent dans l'eau. La baleine, l'otarie, le phoque sont des mammifères, mais ils sont habitués à vivre dans l'eau. Et ils forment un ordre qu'on appelle l'ordre des cétacés. Voilà. Les mammifères comprennent comprennent les ordres suivants. Comprennent les ordres suivants. Ordre suivant. Carnivore, rongeur, ruminant, primate, cétacé, et nous avons les chiroptères. Bien, chers élèves, voilà, d'une façon générale, nous avons essayé de trouver les caractères communs. Rapidement, quels sont les caractères communs de mammifères? Les mammifères ont les corps couverts de poils, ils portent les mamelles, ils ont 4 pattes et ils ont le sang chaud. Et ils ont une reproduction vivipare. Les ordres qui forment la classe des mammifères, nous avons les carnivores, les rongeurs, les ruminants, primates, cétacés et les chiroptères. Voilà pour aujourd'hui et à la prochaine, nous allons choisir un animal parmi les images ici que nous allons essayer maintenant d'étudier. Alors, comme devoir, vous allez expliquer ou donner
donner le milieu de vie des mammifères. Ils vivent dans leur milieu, si on en a besoin. Si j'ai besoin d'un carnivore, je peux le trouver où? Voilà pour aujourd'hui. Et mon numéro de contact, c'est 085 46 39 671. Madame Lucie. Si vous avez des questions à poser ou de l'information à compléter sur ce que nous avons parlé, vous m'appelez sur ce numéro et nous allons échanger. Au revoir et à la prochaine.